C'est donc la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à vouloir doter le pays en infrastructures sanitaires de qualité et dans le combat de la lutte contre la drépanocytose que mène la première dame Antoinette Sassou Nguesso, que ce bâtiment flambant neuf de type R+1 du Centre national de transfusion sanguine a été inauguré ce jour par le ministre de la Santé et de la Population Gilbert Mokoki. Ce, en présence des autorités civiles et militaires de la ville Océane. Ce tout nouveau bâtiment, dont l'ouvrage est de la société Terrascom, comprend entre autres une salle d'attente, des lits, des fauteuils et une salle de réunion. Après le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, Emery Patos Lumumba, la représentante du directeur général de la société Terrascom a présenté l'ouvrage. L'édifice qui nous réunit ce jour est un bâtiment très lumineux, d'une superficie de 346 mètres carrés. La structure du bâtiment, fondation, béton, soubassement, a été construite de zéro. Sa façade principale est faite de baies vitrées en double vitrage de la marque Tecnal. L'intérieur du bâtiment contient au rez-de-chaussée d'une entrée principale, d'un accueil, d'une salle d'attente, de 3 boxes de consultation et salle de surveillance avec vue sur la salle de prélèvement, d'un espace de collation, des toilettes des donneurs et du personnel, dans une organisation respectant le circuit du donneur. À l'étage en mezzanine, il y a 3 bureaux, une salle de réunion et des toilettes, le tout offrant une vue globale de l'activité du rez-de-chaussée. Le nouvel ouvrage dispose du matériel médico-technique moderne provenant de la France pour jouer pleinement son rôle. S'en est suivi le mot du directeur général du Centre national de transfusion sanguine Pointe-Noire. La drépanocytose, faut-il le rappeler, est une maladie génétique qui altère l'hémoglobine, dont le rôle est transporté aussi. Le traitement de cette maladie est essentiellement basé sur l'apport en sang de qualité. Le sang est donc un véritable médicament, un véhicule, mais il ne se fabrique pas et ne s'achète pas. Mesdames et messieurs, en faisant don de cette maison du don, qui garantit désormais la disponibilité de sang de qualité sécurisée, la première dame, Madame Congrès Assistance, vient de témoigner, une fois de plus, sa grandeur d'âme et son élan du cœur en faveur des malades et particulièrement des drépanocytoses. Monsieur le Président de la Commission Assistance, veuillez transmettre à la très distinguée première dame qui a en nous. Juste après la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des lieux, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, s'est prêté à la presse. Cet édifice, c'est un bijou. Il a été construit selon les règles de l'art et offre des conditions de travail sécurisées selon les normes et les standards requis. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, un édifice qu'il faut préserver, bien entretenir, parce qu'il garantit un travail de qualité. Et d'ici sortiront des produits de sanguin, de qualité. Donc j'invite, comme le DG l'a dit, j'appelle donc le personnel qui travaillera dans ce centre, d'en faire un très bon usage pour une bonne exploitation, une bonne maintenance et pour une efficience. Bon, maintenant, c'est un outil. Il faut qu'il y ait des donneurs de sang. Et ça, c'est la responsabilité de nous tous. Nous tous, les pouvoirs publics, les ONG, la communauté, les religieux et tout le monde. Donc j'en appelle là à notre responsabilité sociétale, à notre responsabilité commune pour que nous puissions mobiliser les citoyens donneurs de sang. Ouais, parce que il faut qu'il y ait des donneurs de sang. Vous voyez la capacité, on peut prélever 200 poches de sang par jour. Une photo de famille
a clos cette cérémonie inaugurale.